Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette édition spéciale de Hypotine sur les Grammy 2024. Alors donc, rendez-vous important de l'industrie musicale américaine autant que l'industrie du monde entier, puisque évidemment c'est un grand rendez-vous, même je dirais la cérémonie la plus importante au monde, ce qui est en thème de la musique. Et évidemment, on va commencer par vous parler de la délégation canadienne, évidemment, parce que c'est important de parler même de célébrer nos artisans de la musique canadienne qui vont défendre parmi les nominés pour 2024. Et par la suite, vous faire part un peu de mes commentaires, ce qui est bon ou mauvais hors Canada, bref, évidemment. Alors donc, j'y vais. Alors donc, je vais vous parler plutôt de notre délégation canadienne de 2024 au Grammy. Évidemment, j'ai l'impression de parler des Jeux olympiques, mais c'est les Olympiades de la musique ou presque. Et bien sûr, la personne la plus nominée pour les Grammy 2024, c'est l'ingénieur du son et mixeur Serben Gagnon. Alors donc, on le connaît pas trop, mais je vais vous faire un petit portrait, surtout de son bagage actuellement, à ce que j'ai vu. Alors donc, c'est un ingénieur du son qui est originaire de la Hongrie et il a immigré au Canada avec sa famille et il a fait des études dans des universités, particulièrement à Montréal. Et évidemment, pour cette année, pour les Grammy 2024, eh bien, son travail qu'il a fait, que ce soit avec John Baptiste, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, David Guetta, ainsi que Baby Rexha a été nominé, figurez-vous. Il a 7 nominations en titre, alors donc 2 pour enregistrement de l'année, 2 pour album de l'année. Je pense que, excusez-moi, je vais faire une petite correction. 3 pour enregistrement de l'année, 2 pour album de l'année et ainsi que 2 pour la nouvelle catégorie qui va être inaugurée pour la 66e édition. C'est la catégorie meilleur enregistrement dance pop. Alors donc, évidemment, on est très fiers pour lui. Alors donc, du côté des femmes, évidemment, alors donc on a fait le côté des hommes, maintenant on va faire le côté des femmes. Alors donc, du côté des femmes, on a Alison Russell. Alors donc, Alison Russell, c'est pas une artisante soit disons-le, qu'on connaît dans la musique populaire, etc. C'est normal parce qu'elle est dans un genre musical qui, je dirais pas diffusé à la radio, mais je dirais qui est plus tranquille. Et Alison Russell récolte 4 nominations, que ce soit dans les catégories American Roads ou encore Americana pour son album The Returner. Et il faut savoir que The Returner, son deuxième album studio, mais aussi son deuxième à recevoir beaucoup de nominations au Grammy, parce qu'il faut savoir que son précédent qui était évidemment son premier, a reçu
d'énormes... a reçu des éloges, mais aussi a été nominé au Grammy et tout ça. Et du côté des groupes, il n'y a pas vraiment c'est plutôt une égalité, tout ça, entre soi-disant le groupe Always et tout ça pour la catégorie, je voulais dire, meilleure interprétation de musique alternative pour la chanson Belinda Say et également Spirit Box, évidemment, dans la catégorie meilleure prestation métal pour la chanson Jaded. Évidemment, ce n'est pas la chanson de Miley Cyrus, c'est tout ça, mais bof, en tout cas. Et évidemment, autre détail à savoir, évidemment, il y aura évidemment des collaborations et tout ça. Alors donc, on a par exemple Demo 5 qui a fait un album de musique électronique avec le DJ américain Cascade. Drake, rappeur très connu, qui a fait un album en collaboration avec 21 Savage pour son album Airlust, évidemment, qui a beaucoup été vendeur, évidemment, succès commercial. Et évidemment, on a Yannick Nézet-Séguin, évidemment, pour les orchestres, évidemment, tout ce qui est orchestral, évidemment. Alors donc, c'est juste un conducteur. Alors donc, évidemment, le chef d'orchestre a besoin de faire de la musique avec des instruments. Alors donc, les catégories classiques, appelez Yannick Nézet-Séguin. Bon. Autre détail et dernier, parce qu'il faut enchaîner pour les bons et mauvais coups, il y aura une compétition entre deux Canadiens dans la catégorie meilleur album folk, et c'est Johnny Mitchell, un grand artiste évidemment, et Rufus Wainwright. Bref, j'espère que j'ai tout dit ou presque les noms et tout ça. Il y a un artiste également, celui-là qu'on n'a pas parlé, mais évidemment, je vais nommer son nom, évidemment, pour pas faire des cachettes, évidemment. C'est Ben Rundell qui est en nomination pour un meilleur album musical contemporain. Bref, alors donc, bravo à toute notre délégation canadienne qui va s'exprimer au Grammy et tout ça. Et bien sûr, défendre leur titre. Bref. Alors donc, on va y aller avec les bons et mauvais coups parce que vous savez, les Grammy, oui, ça plaît à tout le monde, les nominations, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Bref, tout ça. On va y aller premièrement dans les bons coups. On a la création premièrement de l'une des 3 nouvelles catégories qui est meilleur enregistrement dance pop. Il faut savoir évidemment que c'est une séparation qui est bien accueillie parce qu'on sépare les artistes qui font de la musique électronique commerciale, tandis que d'autres le font de façon artisanale et tout ça. Alors donc, on a séparé ces artistes-là dans une catégorie particulière et pour moi, c'est très bien accueilli. Deuxième point qui est un bon coup, Miley Cyrus. Enfin, c'est la vengeance de Plastic Heart. Parce que tout le monde disait avec Plastic Heart, Miley Cyrus va être nominée pour un ou plusieurs Grammy. Et non, au final, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a vu et tout ça. Et évidemment, avec son album Endless Summer Vacation, c'est son deuxième album à être en nomination. Il faut savoir que Benghazi avait déjà été nominé. Bref. Autre chose, troisième, un artiste que je m'attendais à être, que j'avais comme prédiction qui allait être nominé, c'est Zach Bryan et tout ça. Pour tous ceux qui ne savent pas qui est Zach Bryan, c'est un chanteur country qui fait sensation, surtout depuis son album American Heartbreak.
et tout ça. Et une des chansons de cet album-là avait été nominée. C'était la chanson Something in the Orange. Et cette fois-ci, il a plusieurs nominations, dont l'album qu'il a sorti cette année, Zach Bryan. Et bref, je vous invite à aller l'écouter et tout ça. C'est très beau et tout ça. Bref, maintenant, on va aller dans ce qui peut être les mauvais coups. Premièrement, et le premier point, Maneskin. Où est Maneskin? Qui est ce groupe de rock italien qui a fait un excellent album rock qui méritait d'être nominé. Et au final, qu'est-ce qu'on a eu? Encore une hypocrisie des Grammy Awards qui, au final, ne récompensent que ceux les mieux connus ou sinon des artistes qui sont potentiellement pas très connus du public. Et bref. Deuxième mauvais coup, Morgan Wallen. Bon, c'est important de saluer qu'il soit nominé pour une nomination dont meilleure chanson country pour Last Night. Mais le problème, c'est que on sent qu'il est encore problématique pour une histoire XYZ qui est vraiment longue à venir, mais disons-le que, est-ce qu'on peut arrêter de toujours bouder parce que un a dit une chose ou quoi que ce soit, bref, vous voyez quoi que je veux dire, wokisme, on arrête ça s'il vous plaît. Et je pense qu'il méritait plus qu'une nomination parce que ses albums, que ce soit Dangerous, the Double Album, ou encore celui qui est sorti, qui a un nom assez long et difficile à retenir, euh, il méritait d'être nominé parce que ce sont non seulement des succès commerciaux, des succès critiques, mais bref, mais on voit que les Grammy ont décidé de jouer comme les woke, évidemment, de comme genre préférer l'humain que l'artiste, évidemment. Et voilà. Et on termine. Je sais que j'ai dépassé 10 minutes. Je le sais. Mais évidemment, on termine avec Georgia Cat qui, euh, oui, des nominations dans la catégorie rap, mais meilleure prestation solo pop pour Paint the Town Red. Red. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et tout ça. Oui, il y a du chant, mais évidemment, on peut sentir que c'est un sentiment de découragement pour Georgia Cat, évidemment. Et bref. Alors donc, moi, je considère littéralement que je ne comprends pas cette nomination. Et d'autant plus qu'elle gagne, d'autant plus, je ne comprendrai pas de plus. Alors donc, c'est tout pour cette édition d'Hypotine, évidemment. On retournera à la formule normale la semaine prochaine et tout ça. Bref, je vous dis au revoir et ciao!